Le cardinal Gantin est une grande figure. Je dirais c'est une éminence. Pour le peuple béninois d'abord, pour l'Église catholique au Bénin, pour les évêques du Bénin en tant que premier évêque béninois, premier évêque africain. C'est vrai qu'il y a eu des évêques blancs avant lui au Bénin, mais africain, béninois, c'est le premier. Et une grande figure aussi pour les prêtres béninois, dont nous sommes fiers. Et chacun de nous, autant qu'il le peut, essaie d'imiter les vertus de ce aîné-là dans le sacerdoce, dans l'église. Nous l'avons connu. Donc, moi, je l'ai connu personnellement, qu'il était séminariste. Il venait à Saint-Gall et il nous parlait de sa voix vraiment paternelle. Il nous encourageait à marcher résolument vers le sacerdoce en ayant toujours un esprit de servir l'église. De lui. Et pour évoquer un peu sa mémoire, il a été le premier archevêque béninois de Cotonou. Et il est allé à Rome, il a travaillé avec plusieurs papes, il a occupé les plus hautes fonctions au niveau de l'Église et il a voulu revenir, finir sa vie sur sa terre natale, le Bénin. Donc en tout, il s'est montré un exemple et un modèle et nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme, mais au même moment demander qu'il intercède pour le Bénin, qu'il intercède pour l'Église catholique au Bénin, qu'il intercède pour le clergé béninois. Et je crois qu'il le fait et il le fera toujours. Alors, le cardinal Gantin, c'est vrai, il n'est pas resté longtemps au Bénin. Mais au Bénin, il y a quand même une œuvre qu'on ne peut pas oublier. Il a fondé les Sœurs de Saint-Augustin, que nous connaissons, qui sont dans l'éducation, qui sont dans la promotion de la femme, qui impactent quand même la société par leur être, par leur mission. Donc c'est quand même une œuvre qui est restée. Et d'ailleurs, ces sœurs-là célèbrent cette année les 50 ans de leur fondation. Donc c'est pour cela qu'il y aura bientôt, ce week-end-ci, un colloque sur le cardinal Gantin, pour revivre par la mémoire et le souvenir de cette personne, de ce prélat, de cet homme d'église. Donc il y a les sœurs de Saint-Augustin et il y a beaucoup d'autres œuvres qu'il a initiées à la tête du diocèse de l'archidiocèse de Cotonou et qui ont été portées à accomplissement ou à perfection par ses successeurs.